Bonjour, je vous reprends à 10h39 et on est vendredi 28 mars. Non, 2 jours, 2-3 jours, c'est la fin du mois et on se retrouve pour un nouveau mois, le mois d'avril, poisson d'avril. Donc, petite vidéo, question des abonnés. J'en ai pas mal. C'est bien, j'en ai pas mal. C'est bien. Je le dis à chaque fois. C'est bien. Ça me permet, justement, ça me permet ça me permet de continuer à faire ma petite vidéo de questions des abonnés. Donc, c'est cool. Voilà, je suis assez content. Donc, continuez comme ça, à poser des questions en dessous de mes vidéos. Après, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, hein. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, première question de Roselyne Boulet. Elle me marque déçu de voir les anciennes vidéos et il y a eu 26 pouces dessus. Quoi dire? Quoi dire? Le problème, c'est que je mettrai pas tout le temps des anciennes vidéos. J'en mettrai de temps en temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, je pourrais dire, entre guillemets, faut pas penser qu'à soi. Hein, on n'est pas, il n'y a pas qu'une seule personne qui regarde les vidéos. Il faut penser aussi aux autres qui n'ont pas du tout envie d'aller regarder les anciennes vidéos ou que c'est trop long parce que il y a quand même, je sais plus trop, je crois que j'ai 2000. Je vais dire ça tout de suite. Je vais dire ça tout de suite. J'ai 3200 vidéos. Alors, imaginez-vous aller rechercher la toute première vidéo de ma chaîne sur les 3000. C'est long. C'est long. Il faut monter. Il faut aller tout en bas. Donc, il y en a peut-être, ça les dérange pas d'aller regarder mes toutes premières vidéos. Parce qu'il faut aller jusqu'en bas. Il faut les passer les 3000 vidéos. Mais t'en as, ils n'ont pas le courage. Ils voient qu'il y aura encore la gueule 50 vidéos ou 100 vidéos, la gueule. Oui, on peut dire, voilà, c'est vite fait pour aller voir la toute première. Mais là, il y a quand même 3200 vidéos, donc ça fait beaucoup. Moi, le premier, j'irais pas me faire chier à rechercher la toute première vidéo, quoi. J'en regarderai quelques-unes, mais voilà, pas tout le temps, quoi. Donc si je le fais, c'est pour voilà, pour justement pour ces personnes-là qui n'ont pas envie de rechercher mes toutes premières vidéos, qui ont un peu la flemme, et je trouve et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça de temps en temps, je mettrai des anciennes vidéos. Donc voilà, donc après voilà, faut pas penser qu'à soi-même. Encore une fois, faut penser un peu aux autres aussi qui n'ont pas le courage. Et comme chaque semaine, il y a des nouvelles personnes, c'est pareil, hein, je pense qu'ils n'ont pas envie d'aller fouiner jusqu'à la toute première vidéo pour essayer de la voir.
déjà c'est une perte de temps et voilà. Donc après, voilà, chacun, les personnes a sa façon de faire. Mais bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit comme quoi que c'était ok, qu'ils seraient contents de revoir quelques petites vidéos d'anciennes parce que eux-mêmes ils ont dit on n'a pas le courage d'aller fouiner tout en bas de la chaîne quoi. Donc c'est pour ça, encore une fois, je remettrai quelques anciennes vidéos. J'essaierai à l'aveugle, hein, bon bien sûr je ne mettrai pas les vidéos coup de gueule parce que c'est du passé. Mais voilà, je choisirai au hasard. Voilà, je choisirai au hasard une vidéo, et une vieille vidéo, et je vous la mettrai. Voilà, wally, walou. Après, Rose Boulet, elle me dit à quand faire revivre le personnage de Prunella. Donc Prunella, il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Je vais essayer de la refaire revivre en lui changeant un petit peu de look. Elle aura le même prénom, Prunella, mais je vais voir si je peux lui faire un peu un nouveau look, quoi. Donc ça, il faut que bah, faut que je travaille le personnage parce que ça se fait pas comme ça en claquant de doigts, hein. Et faut que je vois qu'est-ce que je peux faire pour faire des nouvelles aventures de Prunella, pour qu'elle soit présente un petit peu plus dans mes vidéos. Après, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de problème, hein, je le fais pas, hein. Si vous dites non, c'est nul, c'est nunuche, c'est nul, c'est de la gaminerie, voilà, vous dites carrément non, j'en veux pas, hein. Et il n'y aurait pas de problème. Ensuite, Sissi 720 me demande le son n'est pas terrible, pourquoi? Bah, justement, comme je parlais des anciennes vidéos, vu que moi les anciennes vidéos, bah, je les garde pas, hein, je les dégage au fur et à mesure. Du coup, bah, je suis obligé de faire système MacGyver, c'est qui veut dire faire un copiage de téléphone à un téléphone. Mais là, je le fais sur ma tablette avec le téléphone, comme la tablette elle est un petit peu plus grande, l'image est un peu plus grande. Donc, bien sûr, automatiquement, le son, quand tu fais un copier-coller, le son n'est pas le même. Il est un peu plus, il est plus en stéréo, il est plus en mono. Et l'image, elle n'est pas claire. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu fais un copier-coller comme ça, entre, euh, entre les vidéos, c'est sûr que bah, le son n'y est pas et l'image n'est pas terrible non plus, quoi. Enfin, tu vois, mais c'est pas comme si que voilà, elle serait, je la ferais comme je fais là maintenant, quoi. Elle n'est pas aussi claire. Donc ça serait comme ça quand je mettrais des anciennes vidéos. Donc ne m'en voulez pas, c'est comme ça. Bah, c'est comme si que vous copiez avant dans le temps, dans les années 80-90, quand on copiait quand à l'époque des cassettes vidéo, quand on voulait garder des films pour nous, pour voir quand il y a les week-ends, il n'y avait rien à la télé. Bah, moi, je m'amusais à faire des copier-coller des films. Je commandais une dizaine de vidéos. J'avais deux magnétoscopes, un pour lecture et un pour enregistrement, et l'autre pour enregistrement copier-coller. Et, c'est pas mal, franchement, en cassette vidéo. Le son il était pas mauvais, et l'image aussi. Franchement, on pourrait même presque dire que c'était l'original. Bon, il y avait un petit peu de défaut de temps en temps sur certains films, mais c'était un très bon visionnage. Donc là, c'est pareil avec mes vidéos, c'est un copier-coller, quoi, tout simplement. D'un téléphone à un autre. Voilà, si.
Alors, mon ami Nicostine, il demande les éponges multicolores n'abîment pas la vaisselle. Non, pas du tout, Nicostine. Ça fait des années je les prends déjà. Parce que moi, j'aime pas nettoyer la vaisselle avec une éponge. Après, voilà, chacun a sa façon de faire aussi, hein. Il y en a qui préfèrent le Scott Bridge, vous savez, le truc vert. T'en as, ils vont faire la vaisselle que avec des éponges. Et moi, bah, c'est avec le genre de gratte-gratte multicolore. À part, ils ont changé parce qu'une fois qu'il est mouillé, avant, ils ont dû changer leur système de trucs. C'est avant, quand tu l'utilisais, il restait toujours assez épais. Et au fur et à mesure, il devenait tout fin. Là, il devient fin directement. Donc, à mon avis, c'est plus comme ils étaient avant aussi, ça aussi. Ils ont dû changer leur truc. Dès que tu les mouilles, ils sont plus gros, ils deviennent tout fins. Mais ça n'abîme pas du tout la vaisselle, au contraire. Ça fait un peu. C'est pas vraiment le très puissant gratte-gratte, mais voilà, ça nettoie. Voilà, tu mets du savon, ça nettoie. Il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, ça abîme la vaisselle. Moi, je fais avec et ma vaisselle, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Alors, Néoto, je ne savais pas qu'il existait des araignées sauteuses. Eh oui, ça existe, ça existe. Après, comme je dis à chaque fois, Internet c'est notre ami, Google c'est notre ami. Donc, il suffit de visionner, faire des recherches sur les araignées sauteuses, et puis tu apprends beaucoup de choses sur Internet. Alors, Marguerite Epting, elle me demande d'essayer de manger tôt. Après, tout dépend, manger tôt. Si c'est pour manger à 7h, 7h30, non, parce que déjà, la plupart du temps, moi, quand je rentre du boulot, bah, il est 19h. Donc, je vais pas me précipiter à faire à bouffer en quatrième vitesse pour manger pour 7h15, 7h30. Et puis, moi, en étant travailleur en restauration depuis plus de 35 ans, j'ai toujours mangé très tard. Ça peut être à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. J'ai l'habitude de manger à cette heure-ci. Et c'est à l'époque, quand j'étais dans la restauration, Cécile m'attendait. Et bien souvent, je lui disais, bah, au lieu de m'attendre, mange. Je mange et moi, je ramènerai la gamelle et je mangerai à la maison. Et à chaque fois, elle me disait, non, non, je t'attends, on mange ensemble et tout. Et puis, bah, Cécile, elle s'est habituée comme ça aussi à manger tard comme moi. Par contre, c'est un peu de ma faute, je l'ai habituée à manger tard aussi. Et puis, Et de toute puis, façon, là, maintenant, on peut plus non plus parce que moi, de telle heure à telle heure, je ne suis pas là. voilà. Elle a rendez-vous avec son amant Moi, je rentre tard le de soir. telle heure à telle heure. Quand je pars, ça, des fois, je rentre pas avant 22h. Et puis, comme Cécile, elle a jamais mangé à 19h, 19h30, Ah non, même si, entre guillemets, grand-mère me faisait à manger à cette heure-ci. Cécile, elle faisait un peu la tête parce que vers 21h, 22h, elle avait encore la dalle. Donc, elle était obligée de refouiner dans le frigo parce qu'elle avait si je faim. mange à 19h, j'ai faim. Mais c'est vrai, de temps en temps, des fois, c'est vrai, on abuse. On mange, des fois, on mange un peu tard. Mais bon, faut pas oublier que moi, je me lève tous les jours à 4h du matin. Donc, quand je rentre le soir, je bois mon petit café. Et si je peux me reposer 1h ou deux, même des fois 3h, ça fait du bien pour moi. C'est sûr, après, bah, on mange à 22h. Le temps de me lever. C'est pour ça, maintenant, bah, j'essaye, dès que je rentre du boulot, si je suis fatigué, que je dois aller me reposer, qu'est-ce que je fais? Je prépare à manger d'abord. Ou éventuellement, quand j'ai pas envie, bah, je dis à Cécile, voilà, il y a ça et ça à préparer. Des trucs pas trop compliqués, elle le fait, comme ça,
Comme ça, tout est prêt et à mon réveil, on a juste à se faire réchauffer à la Shabbat, quoi. Moi, quand je finis à 22h, Voilà. Ou c'est si quand on finit à 22h, je peux pas, on peut pas manger avant. on peut pas manger avant. Ou alors, il faudrait que Guillaume il mange avant et puis moi je mange après. Ouais, mais c'est pas logique. Quand on est en couple, on mange en couple, on mange pas chacun son côté, quoi. Voilà, c'est pas bien. Je préfère à la rigueur pas manger, au moins ouais, je suis à la maison, quoi. Moi à 19h, j'ai pas faim. Bah même moi, hein. J'ai pas faim du tout. Mais moi, parce que souvent, quand je rentre, bah, je me fais un gros bol de café Moi je vais voir. et, Je vais mettre à table. je grignote du pain. Je vais mettre à table à 19h, mais j'ai pas faim. Ma mère a mangé à 19h. Quand elle me disait venez manger à 19h, alors je me mettais à table parce que je voyais la tête de ma mère. Alors, si je mange pas, elle va me faire la tronche pendant je sais pas combien de temps. Donc j'allais manger, mais j'avais pas faim. Ouais, après c'est une habitude à être avec les On grands-parents, les mangeait parents. quand même, mais à 22h, 23h, moi je commençais à avoir faim. Puis après ça, c'est l'éducation. Ouais. On a été éduqué à manger à 19h tous les jours, donc automatiquement, grandissant, vieillissant, bah, tu fais pareil que, que les grands-parents. Après, moi je dis pas, hein, quand j'allais avec. Mais moi, chez moi, à 8h, on se mettait à table. Parce que je me rappelle, on mettait toujours les infos chez mes parents. Et à 8h30, moins de quart, on avait fini de manger et on se reposait, on se mettait dans le canapé et on regardait Moi, quand j'étais avec mes parents, c'est pareil, on regardait le on film. mangeait à 19h, 19h30. Après, quand j'ai eu mes enfants avec mon ex, on mangeait à 19h aussi. 19h, 19h30. Pour que les enfants puissent manger de bonne heure. Et ça, c'est après, quand je t'ai connu toi, hein, qu'on a commencé à manger tard. Oui, parce que c'est de ma faute, voilà, c'est bien ce que je dis. C'est de ma faute en fin de compte. Non, mais même après, quand je me suis séparée avec mon ex, moi, je faisais manger mes enfants à 19h. Mais moi, je mangeais tard. Hein. Des fois, je mangeais même pas, moi. Donc après, quand tu te retrouves célibataire, toute seule devant ton assiette, là, j'avais pas envie de manger avec les enfants. Parce que déjà, je finissais le boulot assez tard, le temps de récupérer les enfants à la crèche ou à l'école. Surtout toi, à l'hôpital, hein, tu finissais tard, hein, je me rappelle. J'avais 1 heure de trajet. Après, il fallait que je récupère les enfants. Geoffrey à la crèche, Laura à l'école. Après, bah, en rentrant, bah, c'est les devoirs, les machins, la douche, le bain. Après manger, enfin quand je suis plus avec les enfants, j'étais plus avec les enfants qu'à m'occuper de moi. Donc, moi, je me rappelle quand j'allais la chercher à l'hôpital, des fois à 18h, 19h, elle avait pas fini. Hein. non. Et puis donc j'avais 3 bus pour rentrer. Donc elle me mettait sur un ordinateur et elle mettait des jeux. Moi, en attendant qu'elle finisse son travail, bah, elle jouait sur l'ordinateur, sur les jeux. Et comme sa chef, elle me connaissait bien, bah, celui qu'elle disait, elle disait rien. Parce qu'elle savait que... Je mettais des jeux quand j'avais fini mon travail. Même, non, quand moi je venais te chercher, des fois tu mettais des jeux sur l'une des ordinateurs des filles. Ah oui, pour que moi je finisse mon travail. Même des fois les filles me disaient, bah tiens, Guigui, viens jouer au jeu. Ouais, bah, moi fois, ça y est, c'est bon, j'ai fini mon travail. Le soir, parce que Je connaissais toutes les filles là-bas. Personne, il y avait que moi, Françoise et Laurence et Fatia. J'étais devenu leur chouchou aux filles là-bas. Ils me connaissaient tous. Bah oui, plusieurs fois j'aurais fait des gâteaux d'anniversaire pour elle ou pour elle à chaque fois. J'ai dû faire au moins 4-5 fois des gâteaux maison que je faisais en pâtisserie. Et je demandais à mon patron, voilà, c'est l'anniversaire de l'une des collègues de ma femme. Est-ce que je peux leur faire un gâteau Elle me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Ça, pour ça, j'ai jamais eu de problème pour ça. Parce que j'avais tout le matos. J'avais tout le matos et je pouvais faire mon travail tranquillement sans problème. Donc c'est pour ça, c'est pas facile de manger tout pour nous, quoi. Sachant qu'on a vraiment l'habitude de manger vers 22h, 23h, quoi. Mais c'est vrai, on va réessayer de remanger à 21h comme avant. Avant, c'était ça, c'était 21h,
On mangeait bien, on commençait à faire à manger. On se mettait à table bien avant le film, quoi. Ouais, mais des fois, toi, t'es pas rentré. Et 20 ans, des fois, t'es pas encore rentré. Et c'est question en train d'expliquer. Donc, aussi, il y a ça aussi. Hein. Voilà. Puis moi, il suffit que. Bah, entre-temps, moi, je suis parti pour ce que j'ai à faire. Et puis, je rentre pas des fois à 22h, pas avant 22h. Donc c'est pas facile pour nous de manger tôt. Je dirais même, c'est impossible, quoi. À part quand on est en vacances, à la rigueur, oui, on peut manger. Ouais, mais même en vacances, tu profites pour manger plus tard. Hein. Quand t'es en vacances, tu traînes. Si tu vas aller manger au restaurant, tu vas pas aller de bonne heure. Il y a beaucoup Si, il de faut avoir choses. de la place. Ouais, mais si tu vas à la plage et tout, après tu vas rentrer chez toi, prendre ta douche, machin, tout ça, après te préparer pour aller manger au restaurant. Puis même le soir, si t'as envie de manger, admettons, t'as pris une location, si tu vas pas manger à 19h. Moi, je vois les gens, même les gens qui ont l'habitude de manger à 19h, ils sont Alors, en vacances, ils mangent à 19h aussi. Ça dépend, certains, mais il y en a, ils mangent pas à 19h. Au contraire, pendant les vacances, ils profitent pour se balader, des machins. Ouais, parfois ils achètent des petites conneries, une crêpe, des conneries comme ça, sur Ouais, la route, donc quoi. t'as pas spécialement faim à 19h. Ouais, mais t'en as, ils sont habitués. Hein. Là, nous, quand on va à la plage, généralement, on s'entend de la plage, on se prend une crêpe ou une glace ou un truc comme ça. Après, en rentrant, on se douche parce que quand tu es à la plage, t'as le sel, tout ça. Tu te douches et après, on attend un peu pour manger. On mange pas tout de suite. Hein. Même si la plage, ça creuse, comme on dit. Bah, pourtant, il y en a beaucoup, hein, qui mangent entre 17h et 19h30. Hein. 17h, c'est. Pas 17h, mais 19h, 19h30. Vas-y, dis-moi carrément à 16h, comme ça on mange, on ne coupe pas. Voilà. Donc, voilà. Voilà ta réponse, Marguerite. C'est Marguerite. Marguerite, Marguerite. Pascal Cormoret. Il demande sur quelle chaîne la série. Ah oui, il demande sur quelle chaîne la série adolescent. Netflix, je lui ai répondu d'ailleurs. Sur Netflix, mais il m'a Donc répondu. c'est sur Netflix. Il m'a répondu comme quoi je crois qu'il n'a pas Netflix. Ah, bah faut t'abonner à Netflix. T'as pas le choix. Il y a des bonnes séries sur Netflix. T'as pas le choix, Pascal, t'es obligé. T'es obligé. C'est pas si cher que ça, Netflix, hein. C'est 5,99€ maintenant. Ouais. L'abonnement. Donc c'est pas cher. Et franchement, il y a des bonnes séries sur Netflix. Quand vous voyez que sur les autres chaînes de télé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah nous, c'est qu'on se fait, on est tout le temps sur Netflix. Netflix, Max maintenant, parce que j'ai pris Max, et de temps en temps Disney. Mais Netflix, en plus, il y a beaucoup de séries d'histoires vraies. Et l'adolescent, notamment, c'est une histoire vraie. Pour les personnes qui aiment bien regarder les histoires. Bon, là, on a fini, on a fini 1888. Non, 83. 1883, 88. Ah, c'est 1883. Donc c'est bien avant la série de Yellowstone. Yellowstone. C'est vraiment le tout début. C'est quand ils ont mis la première pierre du ranch. Du ranch après ils ont fabriqué. Netflix, qui a été construit par le papa. Vrai, il y a beaucoup de documentaires aussi qui sont véridiques, sur des trucs qui se sont passés véridiques. Moi, j'ai vu beaucoup de trucs sur les. Et c'est le top numéro 1 en ce moment sur Netflix. Et puis il y a beaucoup de séries, mais même il y a des bonnes séries. C'est un style western, c'est une mini-série, mais franchement bien. Moi, franchement, moi qui aime bien les westerns, on l'a pas lâché. On regardait tous les jours 2 épisodes. Il y a 10 épisodes. Et franchement, 53 ou 55 minutes. Et franchement, on s'est régalé. En plus, très bons acteurs. Même au niveau des Amérindiens, on a reconnu des acteurs qu'on connaissait déjà, qui étaient dans cette série-là. Ah, mais en ce moment sur Netflix, il y a beaucoup de séries comme ça. Et franchement, bien, j'ai bien on a vu aimé. celle-là, 1883, qui est le démarrage de Yellowstone. Et c'est quoi l'autre western qu'on regarde? On a donc démarré Yellowstone aussi. Mais il y a aussi Godless. Godless, qui est un très bon western aussi. Mais il y en a un autre aussi qu'on a vu aussi. Série. Aussi western comme ça. Ah, mais je rappelle plus. Bandit, je crois, un truc comme ça. Non, Bandit, ouais. Et à ce moment, il y a beaucoup de séries western. Ouais, ça change. J'aime bien revoir les westerns. Ça change. Enfin, c'est des westerns de nouvelle génération. Hein.
Et celles-là, elles sont bien faites. Mais ouais, celui-là, le 1883, franchement, je vous le conseille. Si vous l'avez jamais vu, franchement, pour ceux qui aiment bien les westerns et qui aiment bien les Amérindiens, franchement, il y a une très très belle histoire. Il y a de la bagarre. C'est marrant. Franchement, un Et très belle l'adolescence, série. c'est une des meilleures séries aussi sur Netflix. Enfin, une des meilleures, par contre, c'est pas la, enfin, c'est une des meilleures. Mais moi, les meilleures que j'ai vues, c'est Carapara. Ah, et Permis de vivre. Mais autrement, il y a plein de. Donc, faut avoir Netflix. Là, je fais de la pub pour Netflix. C'est un petit budget, hein, c'est 5,99 €. Mais bon, après, voilà, ils vous prennent par mois 5,99 €. Mais au moins, vous avez quelque chose à regarder. Parce que quand on voit sur les autres chaînes de télé, c'est que des rediffusions pratiquement, les autres chaînes. Voilà. Tu fais. Je sais plus sur c'est quel, je crois que c'est sur celle-là. Je suis en train de chercher un truc là. Peut-être c'est celui-là. Ah, j'arrive pas à trouver. Je sais pas, c'est sur celui-là, je me rappelle plus la vidéo. Je suis en train de chercher un truc là. Hmm. Bah, je sais pas, je retrouve plus le. Je retrouve plus le truc de machin là. Allez! Non, celui-là, je l'ai vu. Je pense pas que ce soit celui-là. Technique. Moi, ce soit un medley, mais je m'en rappelle plus, je pense pas.
Euh, je pense pas que c'est celui-là aussi. Donc une autre question de Roselyne Boulet. Problème pour le diabète. Donc je tenais à parler de ça là. C'est comme tu marques bonsoir, un pain au lait, un pain au chocolat, petit BN, un couscous plat préparé, des pâtes, des côtelettes de poulet, de l'eau aromatisée au sirop de fraise. Et tu marques est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le diabète. Valérie était d'accord avec toi. Déborah Dessin était d'accord avec toi. Roselyne Legard était d'accord avec toi. Mamilène était d'accord avec toi. Alors, je tenais à m'expliquer pour ça. Donc déjà pour le couscous, c'était un plat que j'avais acheté en date courte à Intermarché. Donc il fallait bien que je le mange. Déjà, j'avais rien d'autre pour ma gamelle. Il fallait bien que je le mange. En plus, c'était une date courte. Donc c'était hors de question que je le mette à la poubelle, tout ça parce que je suis diabétique. Et soi-disant, les plats préparés, ils sont sucrés. Il n'y a pas que les plats préparés qui sont sucrés, je le dis à chaque fois. Il y a tout aliment est sucré maintenant. Il n'y a pas que les plats. Même dans les boîtes de conserve, tous les aliments, c'est sucré. Donc vous, si vous avez envie de mettre les choses à la poubelle, c'est votre problème. Voilà, si vous êtes riche pour mettre à la poubelle, c'est votre problème. Moi pas. Moi, j'allais pas mettre un plat qui est mangeable, qui était encore mangeable à la poubelle. C'est hors de question. Sachant que je l'ai quand même payé 3 euros ou 4 euros, je sais plus trop quoi. Euh, Diabète ou pas diabète, il fallait que je le mange. J'allais pas le jeter. Déjà d'une. Pour le pain au lait et le pain au chocolat, c'est pareil. J'avais dit qu'en quoi je finissais le sachet de pain au chocolat et le truc, et après que j'en achèterai plus. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait. Ma promesse, elle a été effectuée. Vous avez qu'à voir sur le peu de retour de course que j'ai fait. Est-ce que vous avez retrouvé des paquets de viennoiserie? Non. Je n'ai pas racheté depuis presque 3 semaines. J'ai pas racheté ni de boissons fruitées, ni de viennoiserie. Donc ça, c'est pareil. Il fallait que je les termine. Je n'allais pas les mettre à la poubelle. Un paquet tout neuf, désolé, à 2-3 euros le paquet, je n'allais pas le foutre à la poubelle ou le laisser moisir dans mon placard. C'était hors de question. Donc il fallait bien que je termine. Que je les termine. Et les petits trucs de pareil, c'est un petit truc que Cécile m'a ramené. Il y avait quoi? Il y a dans un paquet, il y en a deux, trois. Voilà, c'était juste ça. Et puis, je mange pas tous les jours. Après, je vois pas le rapport avec les quantités de portions de pâtes ou de côtelettes. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Vous le savez très bien. Vous êtes habitué à voir mes plats tous les jours. Euh, que ce soit une grosse assiette, une moyenne assiette ou une petite assiette, ça reste toujours une assiette. Après, même si je mange pas tout, comme je dis, je l'ai rabâché plusieurs fois, le restant, je le garde pour moi, pour le lendemain, pour mon travail. Et pour le sirop de fraise, l'eau aromatisée au sirop de fraise,
on a juste le goût de la fraise. Je l'ai dit et je le redis. Le base, c'est de l'eau, c'est que de l'eau de source. Il y a zéro sucre dedans. Il y a juste le goût de fraise, mais on le sent pratiquement pas. On sent plus l'eau de source que la fraise. Elle a juste un tout petit goût de fraise. Mais dedans, il y a zéro de sucre. C'est pour ça que maintenant, je bois que ça, à la place des jus de fruits, tout ça. Les jus de fruits, c'est pareil, ça fait 3 semaines que j'ai arrêté les jus de fruits. Donc je tenais à faire un point sur ça aussi. Donc voilà, voilà votre réponse, mesdames. Ensuite, Isabelle Dick, elle demande pourquoi prendre une entrée avant le repas, sachant qu'ils sont bien pleines. Bah, c'est une habitude. C'est une habitude. Chez mes grands-parents, on prenait toujours une entrée, le plat, salade, fromage, dessert. Chez mes parents, c'était pareil. Il y a toujours eu une entrée, soit du pâté, soit du concombre ou des tomates. Parce que ma mère avait tendance à faire à peu près tout maison. Elle était même très bonne cuisinière. Pourtant, c'était pas son métier, malgré qu'elle a travaillé dans la restauration. C'était pas du tout son métier. Et elle faisait toujours des bons petits plats. Bon, beaucoup de légumes que j'aimais pas, mais bon, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, c'est une question d'habitude. Même dans ma famille, on a toujours mangé une entrée avant le plat. Même chez grand-mère, chez grand-mère, il y avait toujours une entrée. Hein. Voilà, chez grand-père, grand-mère, à chaque fois qu'on mangeait, ou quand j'allais chez la belle-sœur David et Lydie, quand on était invité à manger, on a toujours eu une entrée. Entrée, plat, fromage, dessert. Ou si on avait vu voir une petite salade, il y avait toujours une petite salade. Mais voilà, on est habitué à manger comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup à manger une entrée, une entrée. Donc voilà. Donc peut-être il y en a, ils ont peut-être pas envie, peut-être leur place ça leur suffit. Mais des fois, oui, c'est vrai, des fois j'ai pas envie d'entrer. Je dis que voilà, t'as des soirs, bah t'as beaucoup faim, t'as des jours, t'as pas beaucoup de faim. Voilà, donc si t'as pas beaucoup de faim, tu vas pas te casser la tête à prendre une entrée. Ou des fois, ça nous arrive de plus avoir du tout d'entrée, bah tant pis, on mange pas d'entrée et on mange le plat directement. Mais voilà, on a toujours des tomates, du concombre, du pâté, beaucoup de pâté, parce qu'on mange beaucoup de pâté. Voilà, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps pris des entrées, tout le temps. Donc voilà, après, voilà, chacun, encore une fois, chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de manger. Voilà Isabelle. Alors on me demande souvent de faire une activité physique 30 minutes ou 1 heure. Bah, déjà, je le fais déjà assez souvent comme ça, tous les jours. Déjà, je fais comme je suis indépendant des transports, donc automatiquement, je marche. Au boulot, je marche. Finition de boulot, je marche. Quand je vais faire les courses, je marche. Bah, quand on va dans les magasins, je marche. Quand je dois aller chercher du pain, moi j'ai pas de voiture. Si le magasin est à côté, je vais pas prendre la voiture pour aller chercher une baguette. Je marche. Voilà. L'action physique, c'est ça, c'est la marche. Et comme dans le truc de diabète, c'est conseillé de faire de la marche, et ben je marche. Je marche, je suis indépendant de la marche, je marche, je marche. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je marche. Malgré que j'ai mal aux jambes, j'ai les jambes fatiguées, je marche quand même. Donc je fais.
éventuellement une activité de marche tous les jours de 30 minutes, voire 2 à 3 à 4 heures par jour, quoi. Voilà. Ensuite, Mamilène, elle demande la raison de la fermeture de la chaîne. Ça c'est Céline, parce qu'elle a eu peut-être maintenant, maintenant que je fais la vidéo, peut-être t'es peut-être au courant, je sais pas. Mais parce que sa chaîne a été fermée par son fils pour un commentaire très racial. Donc c'est pour ça la chaîne elle a été supprimée. Voilà, je t'en dis pas plus. Sonia demande pourquoi je ne mettais pas en photo mes recettes. C'est vrai, j'ai l'habitude d'aller chercher sur internet les, euh, les belles photos. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce qu'au niveau de la qualité de l'image, elle est nettement meilleure. On voit bien les couleurs, on voit bien les contrastes. Et souvent, le gâteau, il est super bien fait, quoi. Donc, c'est pour ça que je prends tout le temps, quand je fais des recettes, je cherche souvent les meilleurs clichés pour pouvoir le mettre éventuellement dans ma miniature pour ma vidéo. Et puis souvent, je pense pas à faire mes propres photos de mes plats. Voilà, tout simplement. Et puis, je suis pas le premier, enfin, je suis pas le seul, et je ne serai jamais le seul à faire ça. Il y a des millions de personnes qui prennent des photos. Tant qu'il n'y a pas de droit d'auteur dessus, on peut les prendre. Sinon, quand il y a des droits d'auteur, ils le disent automatiquement comme quoi, voilà, photo interdite, droit d'auteur dessus, donc ça veut dire on peut pas les prendre. Si on arrive à les prendre, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Voilà. Ou alors, il faut que les personnes fassent eux-mêmes des droits d'auteur dessus pour que les gens ne puissent pas prendre leurs photos. Voilà. Sinon, on peut prendre énormément de photos sur Internet sans problème. Parce que les photos, il y a beaucoup, les photos ne sont pas bloquées. Donc voilà. Et l'avant-dernière question, c'est Noroto, Niruko, Noroto. Bon, Noroto, tais-toi, hein. Noroto. Donc tu t'appelles Noroto. Donc Noroto, tu demandes si j'ai toujours Monsieur Cuisine Moniteur. Non, je l'ai jeté parce que il commençait à déconner. Et puis j'en avais un petit peu marre de voir sa tronche. Et comme j'avais acheté l'œuf à Action, donc voilà. Et puis je suis très bien avec ça. En plus, c'est la même catégorie de mes poils là, la même couleur. Donc tout va bien. Voilà, j'en avais marre. Et pour la dernière semaine, pour la dernière question, je tenais à remercier tous les personnes, toutes les personnes, hommes, femmes, vieillards, euh, et puis extraterrestres, pour avoir fait du soutien pour Céline pour quand elle a fermé sa chaîne. Donc un très 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 et énorme, un grand merci et gros bisous à vous pour avoir soutenu Céline à cause de ce mauvais commentaire
très 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 mauvais commentaire racial. C'était même pas un commentaire zazou comme ça, c'était vraiment un commentaire vraiment très très racial. Alors que normalement ça devrait plus exister ce thème de racial. Il y a eu une époque, il n'y avait que ça, après ça a stoppé. Mais t'en as toujours, ils sont tellement racistes que voilà, ils jettent encore leur venin racial sur des gens. Donc voilà, donc vraiment, encore une fois, de fond du cœur, un très très grand merci pour le soutien de Céline. Et c'était ma dernière question et réponse. Voilà. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 questions. Donc encore une fois, merci. Merci pour ces questions. Donc comme je vous dis au début de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des questions si vous en avez envie. Comme ça me permet de continuer à vivre cette petite vidéo que je fais. Et plus j'aurai de questions, plus il y aura de vidéos, de questions, de vos commentaires. Voilà. Donc voilà, ça y est, c'est déchiré. C'est fini. Hop, on n'en parle plus et on attendra pour les prochaines aventures de vos questions. Donc passez un bon week-end. Gros bisous à vous tous. Et j'attends vos questions. Allez, ciao ciao.